J'ai probablement perdu des centaines de milliers d'euros pendant des appels avec des clients où ça n'a pas abouti à une vente à la fin. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vraiment t'expliquer les simples objections les plus courantes que j'ai eues en appel avec des prospects. Ces dernières années, j'ai eu plus de 1000 appels avec différents prospects selon différentes industries et j'ai reçu ces simples objections le plus souvent. Alors, on va regarder la première. La première, c'est la plus classique, ça va être le trop cher. Vous êtes en appel avec votre prospect, vous présentez une offre, vous avez compris sa problématique et vous lui donnez une solution. Il vous dit que c'est trop cher. Le premier truc à faire, c'est retourner le ROI devant le client. Ok. Vous m'avez dit que vous passez 20 heures par mois sur telle problématique. Moi, je viens vous en rendre 10 heures par mois. Votre taux horaire, il est à 50 euros. Ok, vous perdez 1000 euros par mois. Moi, je viens vous en rendre 1000. Moi, je vous propose une solution à 100 euros par mois. Vous avez un ROI x 10. C'est super intéressant pour vous. Vous décomposez le ROI avec votre client. Temps passé avec votre client fois valeur horaire du client, valeur totale économisée. Vous prenez une fraction de ça pour faire en sorte que votre client comprenne que votre tarif, votre valeur, votre pricing découle du temps qu'il va économiser et du pain points, de point de douleur que vous allez pouvoir lui enlever dans son quotidien. S'il va gagner autant avec votre solution, que ce soit en temps ou en argent, c'est comme ça que vous allez pouvoir revenir. Donc dès que vous entendez c'est trop cher, vous pouvez revenir sur ce calcul du ROI pour voir si ça fait du sens pour lui. Alors, s'il vous dit qu'il réfléchit, ok, sur la question du réfléchir, ça peut être vis-à-vis du prix. Donc, une fois que vous avez fait ce calcul de ROI avec lui et que ça ne passe toujours pas, vous pouvez revenir vers lui sur, ok, alors, tu m'as dit que c'était trop cher, on a décomposé ensemble le ROI, est-ce qu'il y a d'autres choses qui bloquent la vente? Pour essayer de comprendre avec lui, ok, est-ce que le prix c'est le seul problème ou peut-être qu'il y a d'autres trucs sur lesquels vous allez pouvoir jouer? Parce qu'effectivement, si la personne dit qu'elle n'a pas le budget ou qu'elle n'a vraiment pas d'argent, c'est pas quelque chose sur lequel on va vraiment pouvoir argumenter. On va pouvoir lui montrer le ROI, mais si vraiment elle n'a pas l'argent, on va pas vraiment pouvoir jouer beaucoup de choses là-dessus. Donc potentiellement, il y a d'autres choses qui bloquent la vente, d'autres objections dont le prospect n'a pas parlé. Donc une question très simple, c'est ok, mais qu'est-ce qui bloque en dehors du prix par exemple? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Et ça, c'est des points sur lesquels vous allez pouvoir creuser. Au-delà d'aller creuser du coup, le ROI, montrer la valeur que vous allez apporter à votre client. Donc quand votre client vous dit qu'il va réfléchir, vous allez lui demander à quoi. S'il vous dit le prix, voilà, vous faites ce calcul de ROI avec lui pour qu'il comprenne la valeur que vous allez lui apporter. Mais si ça bloque toujours, ok, est-ce qu'il y a d'autres choses qui bloquent? Parce que ça peut être une question de confiance, une question de timeline, une question de c'est pas lui qui prend les décisions, une question que c'est pas un bon jour pour lui. Il peut y avoir plein d'autres blocages dont le prospect ne va pas en parler par lui-même et donc c'est important. Ah ok, vous allez réfléchir. Ok, pas de souci. Vous allez réfléchir à quoi exactement? C'est quoi Parce que là, du coup, je suis là devant vous, donc potentiellement, je peux vous aider et déjà répondre à quelques questions. Ok. Ok, quand vous dites que c'est pas le bon moment, c'est pourquoi? C'est parce que vous n'avez pas ce problème maintenant ou essayez vraiment de creuser en toute empathie avec votre prospect qu'est-ce qui bloque. Et ne vous arrêtez jamais à un non. Sans que ce soit de l'harcèlement bien sûr, mais essayez de comprendre en fait. Une relation commerciale, c'est une relation de confiance, essayez de comprendre vraiment qu'est-ce qui bloque du côté de votre prospect. Donc à réfléchir, ok, vous allez réfléchir à quoi? Qu'est-ce qui bloque? Votre objectif, c'est d'essayer de prendre toutes les objections, comprendre toutes les choses qui bloquent et essayer de les démonter, les décortiquer avec lui une par une pour faire en sorte que la vente se conclue à la fin. Le troisième, c'est j'en parle avec un tel. Je parle avec ma femme, j'en parle avec mon associé, peu importe. Le but, c'est que ça ne soit pas une excuse. C'est directement rebondir. Ah ok, vous voulez en parler avec votre associé, c'est parfait. On refait un appel mardi prochain à 14 heures, on en parle tous ensemble. Une bonne manière de contrer cette objection, c'est d'inclure le tiers dans l'interaction. Comme ça, en fait, on fait un appel ensemble et il n'y a plus cette idée de « Ah, je m'échappe parce que je dois en parler avec telle ou telle personne ». Non, vous pouvez simplement rester avec le prospect et le tiers pour discuter tous ensemble. Si la personne parle de « c'est pas le bon moment », pourquoi c'est pas le bon moment? Pour comprendre un petit peu ses problématiques et surtout chiffrer le coût de l'inaction. S'il veut attendre encore un mois, imaginons, en fait, chaque mois, vous pouvez identifier qu'il perd 1000 euros par mois. Et donc, en fait, le temps d'attente devient du temps perdu. Et donc, vous créez un petit peu cette pression à l'achat de se dire « Ok, j'ai vraiment une vraie problématique, il faut que je la résolve maintenant. » Et puis, dernièrement, c'est « Ok, je travaille déjà avec quelqu'un, j'ai déjà un autre prestataire qui travaille là-dessus. » Vous pouvez simplement essayer de comprendre sans vous mettre en compétition pour essayer de décortiquer un peu la situation du prestataire. Et si effectivement vous êtes meilleur, vous apportez de meilleurs résultats que le prestataire de votre client, le but c'est de faire comprendre à votre client indirectement que en fait, vous êtes meilleur. Ah ok, il te coûte 300 euros par mois et il t'apporte 1000 euros par mois. Ok, en fait du coup avec ce que je t'ai présenté, on n'est pas sur les mêmes ordres d'idées. Essayez de retourner un petit peu la situation comme ça. Alors, je vais finir cette vidéo
en partageant un point important qui est que, en fait, dans une vente, c'est comme quand on va chez le médecin. Le but, c'est pas de vendre à tout prix, c'est simplement s'assurer, ok, est-ce que le prospect a un vrai problème assez douloureux que moi je peux résoudre avec ma solution. Quand on va chez le médecin, on n'arrive pas et le prospect nous dit, ah tiens, prends paracétamol, prends ça. Non, d'abord il pose des questions, il vient diagnostiquer. Et c'est pour ça que dans votre appel de vente, la partie d'objection, elle doit venir vraiment tout à la fin parce que vous avez déjà passé 20-30 minutes à poser les bonnes questions à votre prospect pour bien comprendre ses problématiques avant de lui proposer une solution. Ça ne sert à rien d'arriver et lancer une solution comme ça. On sent que ce n'est pas vraiment pour nous, vous êtes juste en train de la vendre et vous n'êtes pas vraiment dans une dynamique authentique d'essayer d'apporter de la valeur à votre prospect. C'est pour ça que ces objections, c'est beaucoup plus simple à venir les contrer quand vous avez déjà passé du temps à bien comprendre la problématique de votre client et que vous êtes sincèrement convaincu que votre solution va lui apporter de la valeur. Le but, ce n'est pas de vendre à tout prix du tout. Évidemment, vous pouvez faciliter la vente, mais seulement dans un cas où votre prospect a une problématique que vous êtes sûr que votre solution, ou vous êtes très confiant que votre solution va pouvoir venir résoudre derrière. Sinon, c'est plutôt la question du pivot. Vous n'êtes pas sur une problématique qui est assez douloureuse pour votre prospect ou votre solution n'est pas assez attirante. Mais sinon, vous pouvez closer, donc finaliser la vente grâce à ces différents moyens de contrer ces objections. Donc trop cher, remettre le ROI en question. Trop cher, est-ce qu'il y a d'autres choses qui bloquent la vente? Deuxièmement, je réfléchis, ok, vous allez réfléchir à quoi? Je peux peut-être vous aider, on creuse ensemble. J'en parle à un tel, on inclut le tiers dans la discussion. 4, c'est pas le bon moment, ok, mais combien ça coûte d'attendre? 5, j'ai déjà quelqu'un, essayez de creuser, comprendre en authenticité, ok, qu'est-ce que ce prestataire apporte? Et je vais finir cette vidéo en disant que parfois, et ça m'est déjà arrivé, quand on dit non à un prospect, c'est la meilleure manière de vendre. Parce que en appel de vente, on est oui, bien sûr, on va pouvoir faire ça, oui, bien sûr. Mais au final, ce qui conclut vraiment une vente, c'est la confiance qu'a avec votre prospect. On n'achète pas une entreprise, on achète un humain. Donc si vous dites à votre prospect, oui, ça on peut faire, mais ça par contre, non, on ne peut pas faire, mais ça on peut faire, au moins votre prospect, vu que vous avez dit non sur cette chose-là, il sait que les autres choses sont vraies. Et donc vous créez vraiment cette relation de confiance avec votre prospect. Voilà, bon closing à vous tous et que le meilleur.